Bonjour à tous, la communauté d'agglomération Limoges Métropole est en charge du traitement des déchets sur son territoire. Alors je vous propose aujourd'hui donc la visite de la centrale énergie déchets Limoges Métropole. Et avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, Aude Mazel. Bonjour Aude. Bonjour Hélène. Alors Aude, pouvez-vous déjà nous dire donc, quelles sont les missions de l'agglo en termes de traitement des déchets? En fait, Limoges Métropole a en charge la collecte et le traitement des déchets de l'ensemble de son territoire. Pour ce faire, c'est l'usine d'incinération de Limoges Métropole, donc la centrale énergie déchets, qui traite l'ensemble des déchets collectés sur Limoges Métropole et sur le reste du département. Donc ici, on reçoit ce qui est collecté dans les poubelles vertes à Limoges Métropole, grises sur le reste du département. Les poubelles bleues qui sont collectées sur Limoges Métropole ainsi que les jaunes, elles vont au centre de recyclage. Alors pouvez-vous nous présenter en quelques mots la centrale? Mise en service en juin 89, elle emploie actuellement une vingtaine de salariés de la société STVL à qui Limoges Métropole a confié l'exploitation de la centrale. Elle a subi plusieurs mises en conformité au fur et à mesure des évolutions réglementaires qui lui sont applicables. Et elle traite actuellement administrativement 110 000 tonnes maximum, sachant qu'on terminera à la fin de l'année 2015 par avoir traité 95 500 tonnes de déchets. Et bien, je vous propose, Hélène, d'aller visiter maintenant la centrale énergie déchets. Avec plaisir, je vous suis. Là, Hélène, ici, nous sommes dans la salle contrôle-commande de l'usine d'incinération. Donc, c'est ici qu'on a les postes de pilotage et qu'on a le poste du pontier. Donc, c'est l'agent en fait qui manipule le grappin qui sert à charger les fours avec les ordures qui ont été déversées par les camions. Et on vient mettre dans chaque four, tous les quarts d'heure, une tonne d'ordures ménagères pour être brûlées. Et là, on se trouve donc devant le four. C'est là que sont brûlées les ordures. Donc, il faut imaginer que dans ces fours, il y a une ambiance de 1150 degrés en permanence. Et sur la troisième grille, donc la plus proche de nous, c'est la fin de combustion. Et tout ce qui n'a pas brûlé, des poteries, du verre, du métal, vont constituer les mâches-fer. Ces mâches-fer, ils seront recyclés, utilisés par les entreprises de travaux publics pour faire les fonds de forme des routes. Une fois qu'on a brûlé les ordures ménagères, en fait, on va récupérer toute la chaleur qui a été produite dans le four et cette chaleur, on va l'envoyer vers une chaudière. On va fabriquer de la vapeur d'eau surchauffée. Cette vapeur d'eau surchauffée va servir à alimenter la chaufferie de Beaubreuil et va servir à alimenter 3 réseaux de chaleur urbains. Donc, le premier réseau de chaleur, c'est celui de Beaubreuil, qui dispatche sur tout l'habitat collectif de Beaubreuil, y compris la piscine municipale, les écoles, les gymnases. Le deuxième réseau de chaleur repart sur Esther. Le troisième réseau de chaleur, lui, est tout neuf, puisque c'est celui du centre aquatique d'Aquapolis. On va suivre en fait tout le traitement des fumées depuis leur sortie des chaudières jusqu'à leur évacuation en cheminée. Donc la première étape, en fait, c'est le refroidissement de ces fumées. Après avoir refroidi, on envoie les fumées dans le réacteur, puisque c'est l'équipement où on injecte les réactifs qui vont nous servir en fait à faire les réactions chimiques pour traiter les fumées. Et une fois que ces réactions chimiques ont été effectuées, on envoie les fumées dans les filtres à manche où sont effectuées les filtrations. Les fumées en fait sont épurées et donc sont envoyées en cheminée pour rejet dans l'atmosphère. Et on a les analyseurs qui sont plantés dans chacune des cheminées et qui prélèvent en permanence des portions de fumée pour les analyser. On effectue également un plan de surveillance dans l'environnement. Donc, assez classiquement, on fait de la surveillance de qualité de l'air, de la surveillance de la qualité des eaux de pluie, et puis on fait de la surveillance aussi sur des bioindicateurs. Voilà, ici on arrive en fait devant le rucher, puisque c'est notre dernier bioindicateur mis en place. Puisqu'on fait de la surveillance sur la qualité du miel. On a mis ce rucher en place il y a un peu plus d'1 an et on a fait la première récolte là, cette année. On est en attente des premières analyses. Bon, merci beaucoup Aude pour cette visite. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver donc toutes les infos sur le site de l'agglo et en attendant, je vous dis à très bientôt.